Yamal a été détruit en direct par Mendes. Munich, le 8 juin 2025. Un soir que personne n'oubliera. Pas un simple match, non. Un face-à-face générationnel multiplié par 10. Une vraie purge médiatique. Un gamin de 17 ans voué à la gloire, broyé sous le poids d'un colosse tactique, puis banni du regard du mythe vivant. Ce n'était pas juste une défaite, c'était un massacre psychologique, un tsunami émotionnel, un scandale prêt à embraser la toile. Abonne-toi si tu veux du contenu sans filtre, brut comme un coup de tonnerre. Prêts à découvrir le carnage, voici les chiffres qui font mal. Ballon perdu, 21. Yamal a donné des cadeaux à chaque rencontre. Dribble réussi, 2 sur 4. Ridicule pour un ailier de ce calibre. Centre tenté, 5e. Succès, 0 aide, 0 influence. Duel gagné, 7 sur 17. Trop faible pour rivaliser. Dribble par match, 1,79. Versus son rythme habituel qui est 10. Chute vertigineuse. Mais ce n'est que le début du calvaire. Si tu pensais que Yamal avait une chance, Mendes est passé derrière. Nuno Mendes n'a pas dribblé. Il a purement et simplement annihilé Yamal. Ligue et nation confondues, il a muselé le gamin comme jamais. Il marque, il aide Ronaldo, double performance. MVP du match. Le gamin, invisibilité totale. Mais attends la meilleure. Le regard gelé qui a suivi, tu vois ce gamin croiser ses R7. Et là, c'est le malaise total. Sur la pelouse, les caméras sont braquées sur le moment que tout le monde attendait. La rencontre entre la légende et le prodige, entre Cristiano Ronaldo et Lamine Yamal. Mais au lieu d'un échange symbolique, c'est un froid glacial qui fige la scène. Ronaldo tend la main, pas de sourire, pas d'émotion, juste un regard fixe, puissant, perçant. Yamal lève brièvement les yeux, puis baisse la tête. Il ne le regarde même pas, ne serre pas vraiment la main. Il la touche à peine, sans conviction, sans respect. Pas un mot, pas un geste, juste ce petit contact gênant, comme un gosse vexé qu'on force à saluer un adulte. Et le pire, ce n'était pas fini. Quelques minutes plus tard, lorsque Ronaldo soulève le trophée, tout le Portugal exulte. Les joueurs espagnols, eux, serrent les dents, mais restent dignes. Sauf Yamal. Il reste en retrait. Bras croisés, visage fermé, il ne félicite personne. Il quitte la pelouse sans applaudir, sans saluer, sans un regard. Un geste perçu par beaucoup comme un manque d'humilité, voire un énorme manque de respect envers des légendes comme CR7. Et bien sûr, les caméras ont tout capté. Et les réseaux ont explosé. Yamal le prétentieux. Yamal a craqué mentalement. À 17 ans, déjà trop d'ego. Le silence, le regard fuyant, la salutation glaciale, la fuite du terrain. Tout sonnait faux. Tout sonnait comme une défaite intérieure. Mais ce n'est rien comparé à ce que CR7 dira ensuite. Prépare-toi pour l'audio-description glaçante. Le roi parle, mais de quel ton? Après la fureur, le discours. Ronaldo, 40 ans, paume le match, égalise, héros. Après, il tempère. Il est un phénomène, il va tout gagner. Mais laissez-le tranquille. Un protecteur ou un médiateur. Une prise de conscience ou un triomphe déguisé. Voici ce que cela révèle sur la psychologie de Yamal. Imagine un joueur invisible. C'est Yamal ce soir-là. Son couloir, déserté. Yamal a joué une partie des ombres. Pas d'impact offensif, pas de présence défensive. 54% de possession pour l'Espagne. Mais sa zone? Utilisation. 0. Simple décor. Il a été exilé par sa propre équipe, avec 3 remplacements qui dénoncent son inefficacité. Un ailier mystérieux, cette fois, dévoré par un mur vivant. On en arrive au cœur du problème. Son attitude. Avec ses stats, chaque action devient scalpée. Il a offert 21 ballons, accumulé les fautes, ne dribble plus, rejette les centres comme si l'enjeu l'étouffait. Il a accumulé les fautes stupides, offrant des coups de pieds arrêtés à l'adversaire. Faute de tempête d'émotion. A pris un jaune? Oui.
émotionnellement dépassé. Le gamin paniquait, tout face à un couloir verrouillé, un bloc tactique implacable, et lui était une statue inefficace. Enfin, la conclusion choc arrive. Un titre en pleurs, un gamin s'éteint. Ronaldo, 40 ans, leader, auteur du second but, les larmes, la fierté. Yamal, un absent express, les stats le tuent, sa touche disparaît. Un duel générationnel amplifié, légende vs espoir qui a perdu ses ailes. Et toi, qu'en dis-tu? Alors, dis-le franchement. Yamal est-il trop tendre pour jouer au sommet? Est-ce Mendes ou Ronaldo qui l'a mis KO? Ou est-ce une tactique pro-Espagne ratée? Embarque dans le débat. J'attends tes opinions. Balance tout en com.du, contenu choc sans chichi. Ça te parle? Abonne-toi,